Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer le dernier projet que je viens de terminer. Donc c'est dans le cadre d'un échange sur le groupe Scrapez-vous. L'échange c'était de réaliser un junk journal agenda. Donc en fait moi j'en ai fait deux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fin de compte, comme d'habitude je me suis un petit peu laissée emporter et donc à la base ça donne ça. Ce qui clairement est beaucoup trop gros, donc c'est pas possible à manipuler. Si elle veut écrire des choses dedans, elle va jamais s'en sortir. Donc du coup j'en ai fait un deuxième, et donc en fait j'ai fait un système d'élastique. Donc tous les livrets peuvent se retirer de ce junk. Donc là on a les 12 mois. Et j'en ai fait donc un deuxième, pareil, avec un élastique, dans lequel elle pourra glisser 1, 2 ou 3 livrets. Moi à la base j'avais pensé plutôt 3 livrets. Et donc celui-là pourra facilement glisser dans son sac, il est plus petit, il prendra beaucoup moins de place et il sera plus facile à manipuler. Donc je vais d'abord vous montrer la totalité de celui-ci, et ensuite je vous montrerai, comme ça elle pourra visionner aussi la vidéo pour voir un peu le système d'élastique, comment on l'utilise si elle ne connaît pas. Donc pour celui-ci, voilà comment il se présente pour la couverture. Donc c'est de la superposition de dentelle avec un petit cabochon doré ici. Une fleur crochetée mais que je n'ai pas crochetée, que j'ai acheté comme ça. Ici on a une autre petite fleur, ici on a une toute petite rose, ici aussi. Là je suis venue mettre une grosse fleur en dessous avec un papillon sur le dessus et une image d'une femme avec des fleurs sur tout le tour. Donc la couverture elle est en simili-cuir. Sur la tranche, donc je suis venue faire du relief avec de la cartonnette en dessous. Donc mes élastiques qui sont posés, mettre le mot agenda dans un petit cadre. Et derrière, j'ai laissé tout simple. Donc la fermeture, c'est du tissu en coton blanc que j'ai teinté au café. Et donc voilà, quand on l'ouvre, donc vous voyez ce que je vous disais, c'est que au niveau de la manipulation des pages, là si elle veut écrire, elle ne peut pas écrire comme ça, donc je pense que ce sera plus pratique de pouvoir bouger les livrets. Et puis ce qui permet aussi, c'est qu'à la fin, une fois qu'elle a terminé, qu'elle a utilisé tous ses livrets, si elle veut soit remettre tous les livrets ensemble et puis bon, le garder en souvenir, ou elle peut même, si elle veut, mettre d'autres livrets et carrément réutiliser la couverture. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme système, donc je suis partie là-dessus. Donc ici j'ai juste mis un papier, j'ai pas fait de pochette ni quoi que ce soit parce que je pense qu'il est déjà bien assez gros. Donc je l'ai commencé par avril parce que je vais lui envoyer, il va être envoyé fin mars. Donc je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, je la posterai quand elle l'aura reçue. Donc je ne voyais pas l'utilité de faire commencer à janvier 2021. Donc à la fin, on a janvier 2022, février 2022 et mars 2022. Comme ça, là 12 mois, mais de avril 2021 à mars 2022. Donc chaque première page, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé un petit carnet sur lequel elle peut écrire les livres qu'elle a lus ce mois-ci, les films qu'elle a vus. Donc ça, pour chaque début de mois, il y aura une petite pochette comme ça, avec cette petite carte-là. Ici, on a donc un calendrier du mois avec tous les jours inscrits dessus. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une petite enveloppe. Donc on a un morceau de napperon, de la superposition de die cut, une image. Donc là on retrouve cette fois-ci un calendrier, mais plus de chaque semaine. Donc une page correspond à une semaine, ce qui permet d'avoir de la place pour écrire des petites choses. Les rendez-vous, etc. Donc ici on a un baby band avec une illustration. Donc là vous voyez ce que je vous disais. Donc les livrets sont cousus
et ils sont attachés juste par un élastique, donc ils peuvent tous se retirer. Alors ici on a un petit papier de notes, et ça c'est pareil, c'est une pochette que j'ai faite. Dans chaque livret il y a une pochette comme ceci, dans laquelle j'ai mis, et c'est à chaque fois la même chose, donc je n'ouvrirai pas, donc des petites cartes pour marquer ce qu'elle a prévu ce jour-là, le jour où elle veut. Ici on a les heures, ici on a un mini calendrier, une petite semaine, et ici pareil on a un mois avec... donc ça peut servir de petit calendrier. Donc voilà. Donc ensuite ici on retrouve donc le calendrier de la semaine. Donc là on a une pochette avec un petit éphéméra. Et sur la dernière page c'est pareil, on retrouve une pochette dans laquelle cette fois j'ai glissé un petit tableau dans lequel elle peut cocher avec un code couleur ou un peu comme elle veut. Ça fait plus un peu planeur ça, pour y noter son humeur du jour. Donc je trouvais ça super rigolo, et derrière juste des lignes. Donc ça c'est pareil, il y aura cette carte là dans chacune des dernières pages des livrets. Donc là on est parti sur mai 2021. Donc pareil, la pochette avec les films et les livres à lire comme pour le premier, le calendrier. Ici j'ai formé une pochette avec la superposition de tissu et de dentelle, dans laquelle j'ai glissé un grand papier pour y inscrire des notes. Donc là on a une pochette avec un tag, le centre, donc encore une fois on a l'élastique. Donc là on retrouve la pochette avec les mêmes éphéméras que tout à l'heure, toujours une petite carte pour écrire au dos. Ici on a une pochette avec un petit éphéméra. Et donc la fin du livret, toujours la pochette avec la carte dedans pour y mettre son humeur. Donc ensuite on est à juin 2021. Donc encore une fois la pochette sur le milieu. Ici on a donc la pochette comme tout à l'heure avec des notes. Une pochette avec un petit tag. Ici on a un rabat, ici elle a des petites choses à écrire et à cacher. La pochette sur la dernière page. Donc là, ça c'est les 3 premiers livrets, donc qui sont rattachés au premier élastique. Sur un élastique, j'ai mis 3 livrets. Donc je vous montrerai après comment j'ai procédé. Et donc là, c'est le deuxième élastique. Au total, il y a 4 élastiques sur lesquels j'ai fait des raccords pour rajouter 2 livrets à chaque fois. Donc là, on est à juillet 2021. Toujours avec la pochette au début. Ici, on a une petite enveloppe sous laquelle j'ai glissé un papier. Donc voilà.
Ensuite, ici, on a une petite pochette qui est ouverte jusqu'au bout, donc sous laquelle on peut glisser des grandes choses. Le calendrier des semaines. Toujours le papier note au dos de la pochette avec les éphéméras. Ici, on a une pochette avec un papier ligné. Et toujours la pochette sur la dernière page du livret. Donc on continue avec août 2021, donc avec la pochette au début. Ici, on a une pochette avec un grand tag. Donc il y avait un thème à respecter qui était le thème de Madame la Marquise dans un style shabby. Donc ici on a une pochette avec un éphéméra. Donc j'espère qu'au niveau du thème je serai pas trop à côté. J'ai un peu galéré à trouver des choses sur ce thème. Donc toujours la pochette sur la fin du livret. Ensuite on a donc septembre 2021 avec toujours la pochette au début du livret. Ici on a une enveloppe maintenue par un paperclip. Ici on retrouve une pochette. Toujours le papier de note derrière la pochette. Un petit tag derrière une pochette collée juste sur le bord. Et la pochette sur le dernier livret. Donc ensuite, octobre, pareil, toujours la pochette au début. Ici, on retrouve une grande feuille de notes. Une pochette avec un petit tag. Donc les livrets sont à peu près tous similaires, hein. La structure des livrets est la même, il y a juste les placements de pochettes, etc. qui ont changé. Sinon, j'ai organisé exactement de la même manière tous les livrets. Après, c'est vraiment qu'une histoire de déco. Donc ici, on a une pochette avec un tag et une petite étiquette. Et derrière, ça se poursuit avec un rabat. La pochette de fin de livret. Et on continue sur novembre. Avec donc toujours la pochette au début. Ici, un éphéméra.
Ici, on a un belly band fait avec des éphéméras en forme ovale, donc que j'ai superposé. Je vous avais déjà montré dans une vidéo comment faire ce genre de... je crois que c'était dans le Junk Compagnon, justement, où je vous avais montré comment faire ce genre de belly band. C'est tout simple. On a toujours la petite note derrière la pochette. Ici, on retrouve aussi une pochette avec une petite étiquette et la pochette de fin de livret. Ensuite, nous sommes à décembre 2021, donc avec toujours la pochette du début. Ici, avec une superposition de dentelle et de dentelle brodée avec des sequins, j'ai formé une pochette dans laquelle j'ai glissé un tag. Donc là, on retrouve les grandes étiquettes pour écrire. Ici, on a une pochette. Ici, on a un belly band sur lequel je suis venue glisser donc un petit éphéméra note et une petite enveloppe. Donc toujours le même système avec les ronds. Et tout en bas, j'y ai mis un petit sentiment. La pochette de fin de livret. Et donc là, on part sur les 3 derniers livrets, donc avec janvier 2022. Donc pareil, la pochette ici. Toujours le papier ligné pour écrire. Ici, une pochette avec un éphéméra. Ici, une petite étiquette juste glissée sous l'autre étiquette. Et toujours la pochette de fin de livret. Ensuite, on a février 2022, donc avec la pochette. Ici, on a un petit tag. Donc là, je pense que vous allez commencer à bien moins voir le côté gauche. Donc ici, on a toujours la pochette avec la feuille de notes. Donc là, un éphéméra glissé derrière une pochette. Ici, de nouveau, un rabat. Toujours la pochette de fin. Pardon. Ici, la pochette de début. Donc le papier de notes.
Ici, on retrouve donc un belly band avec un papier de notes. Un belly band sur lequel je suis venue faire une superposition de dentelle et de die cut. Et en bas, on a une petite étiquette. Ici, c'est ouvert pour glisser des choses aussi. On a une petite pochette d'angle dans laquelle j'ai glissé des petites étiquettes et la pochette d'angle elle peut se retirer. Voilà. Donc ça peut servir de petit marque-page en même temps. Et donc au dos, il y avait de glisser un petit tag et un éphéméra. Voilà, et donc la dernière page qui est une pochette. Et l'arrière qui est la continuité de la première. Donc voilà, donc l'avantage des élastiques c'est que elle peut les retirer, mais en plus pour le manipuler quand il est plein, si ça gêne un peu, elle peut tirer un peu dessus. Et donc je vais vous montrer le deuxième. Donc pour le plus petit, je l'ai fait un peu plus simple parce que si elle le glisse dans son sac, j'ai peur qu'avec beaucoup de déco, ça s'abîme très rapidement. Donc je l'ai voulu plutôt simple. Donc c'est du simili que j'ai cousu. J'y ai mis de la dentelle sur le bas, sur le côté, le mot agenda dans un petit cadre et j'ai fermé en posant 2 œillets avec de la dentelle ancienne. Donc pour l'intérieur il est donc en lin. Donc ici je suis venue mettre un apron, ici j'ai fait une superposition de dentelle pour former une pochette et donc j'ai glissé des papiers de notes et des petits éphéméras. Hop. Et à l'arrière c'est pareil, on retrouve donc le lin avec une pochette en dentelle et des papiers lignés avec des petits éphéméras. Donc voilà, et donc ici je suis venue lui faire un livret quand même dans celui-ci. Des fois qu'elle décide d'utiliser uniquement le gros, je me suis dit qu'au moins ça m'évite de lui... Enfin je sais pas, j'avais pas envie de lui envoyer juste une couverture. Du coup ce qui fait que si elle préfère laisser les livrets dans le gros et utiliser le gros tel quel, elle aura un deuxième junk. Et puis je trouvais ça pas mal pour associer avec les livrets, que ça lui fait un peu plus d'espace pour écrire. Donc celui-ci, je l'ai pas décoré, quasi pas, puisque le but c'est qu'elle puisse écrire dedans, donc je voulais pas prendre trop de place avec la déco. Donc ici, je suis venue faire une pochette avec un papier pour écrire des notes. Et ensuite, c'est juste des pages toutes simples, sans décoration. Parce que je voulais lui laisser quand même pas mal d'espace pour écrire. Donc là c'est pareil, celui-ci il est relié par... donc le livret est relié, donc elle peut le retirer. Et c'est un élastique qui le tient. Donc si elle veut retirer le livret et utiliser la couverture uniquement pour le côté agenda, elle peut. Enfin après c'est vraiment modulable et ce sera vraiment au choix. Et donc derrière, une petite pochette avec encore un papier ligné. Donc voilà. Donc je vais vous montrer concernant
les livrets. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Ah, je vous ai fait bouger. Et donc, on va prendre les 3 premiers. Donc ça, c'est le livret du milieu. Et en fait, j'ai mon livret de juin et d'avril qui sont juste glissés en dessous. Et donc, ils sont attachés ensemble. Donc c'est pareil, on retire l'élastique, les livrets sont totalement indépendants. Donc voilà, après ça dépendra de ce qu'elle veut faire. Et donc pour le mois de mai, hop, il suffit de faire glisser comme ceci. Et on a nos livrets. Donc voilà ce que ça donne le livret quand il est vraiment totalement détaché. J'ai ma couture sur le milieu. Donc tout est attaché, mais le livret il est indépendant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on le met dans l'autre. Donc ce qui fait que moi j'avais pensé faire, donc sur le centre de celui-là, rajouter le livret du mois de mai. Hop, donc il suffit de tirer sur l'élastique et de le glisser en dessous comme ça. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a notre livret du mois de mai au milieu. Et après, on n'a plus qu'à glisser juin et avril en dessous. Hop. Voilà. Et là, on a nos 3 livrets donc, qui sont mis dans l'agenda. Après, il suffit de refermer. Et donc, on a nos 3 livrets prêts à être utilisés. Après, on peut aussi très bien n'en mettre que 2. Faire avec le système d'élastique. Donc, pour l'élastique, à la limite, celui de mai, on n'est pas obligé de le mettre. Enfin, celui du milieu, on peut très bien le laisser. Ou carrément enlever le côté planeur et puis mettre uniquement les livrets agenda. Enfin, après, c'est vraiment, vraiment modulable au choix. Pour ce qui est de ces livrets-là, par exemple, si elle veut, je sais pas, mettre avril ici et mai ici, bah, il suffit juste de retirer le mois de juin de l'élastique, tenir l'élastique pour pas qu'il s'en aille et glisser à la place le mois de mai. Donc voilà, c'est, il n'y a pas de, il n'y a rien de compliqué et au moins ça permet vraiment de faire selon ses besoins et pas et de pouvoir adapter. Donc ensuite on peut retirer. Hop. Et voilà. Et donc je vais aller les remettre dans le gros. Parce que pour celui-ci, comme ça je vais lui envoyer le gros complet. Hop. Et donc voilà. Donc après quand elle a terminé, quand elle a utilisé ces mois, elle peut venir les replacer. Donc là on avait mai au milieu. Donc hop, on avait mis comme ça. Et on peut revenir glisser avril et juin en dessous. Non, dans l'autre sens, ça va mieux. À la limite, le plus compliqué, c'est à remettre après dans le grand parce que c'est un peu... c'est assez serré. Mais bon, ça passe quand même. Voilà. Hop. Et voilà. Donc les livrets sont remis et c'est terminé. Donc j'espère que ce système lui plaira. C'est le meilleur système. Enfin, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'elle puisse vraiment pouvoir l'utiliser facilement. Après, elle peut très bien aussi utiliser celui-là, enlever son livret, écrire ce qu'elle a à écrire dedans, remettre le livret en place. C'est aussi une possibilité. Après, ça, ce sera elle qui voit. Mais voilà, je lui ai fait, je pense, ce qu'il fallait pour qu'elle puisse vraiment l'investir du mieux possible et que ce soit vraiment pratique. Donc, j'espère que ça lui plaira.
C'est une chose que j'ai jamais fait et c'était une première, donc j'espère ne pas m'être plantée et qu'elle sera contente de tout ça. Et donc, ben, je vais vous laisser là sur cette présentation et puis vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.